Alors ce matin, le thème c'est le réveil dans nos vies. Le réveil dans nos vies. Pour introduire notre semaine de jeûne, qui donc aura pour thème général le réveil, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Je me suis positionné devant Dieu, j'ai dit qu'est-ce que je vais dire ? Vu que je suis le premier à prêcher, commençons par le commencement. Et tout réveil, je dis bien tout réveil, commence dans la vie d'une personne. Ensuite, d'un groupe de personnes, de l'église, de la ville dans l'église se trouve, et si Dieu le permet, dans le pays, et certaines fois même, ce réveil va se transmettre d'un pays à un autre. Alléluia. On cherche aussi loin que ça ou on veut juste notre réveil personnel ? On cherche aussi loin que ça. Amen. Le réveil dans ma vie. Voilà pourquoi ce matin, je vais me permettre, j'aime pas trop ça parce qu'il y a des personnes plus aînées, mais je vais me permettre de dire tu au lieu de dire vous. Pour que ce soit plus personnel. Plus personnel. Que le message que nous entendons ce matin, nous puissions l'entendre pour notre propre vie. Exceptionnellement, vous avez le droit, pendant la prédication, d'oublier vos frères et sœurs. Vous les oubliez, ils ne sont pas là, il n'y a que vous et moi. Amen. C'est un entretien entre le Seigneur et vous-même. Alors, si on veut vivre un réveil dans notre propre vie, il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est un principe qui est profondément biblique. C'est un principe que Jésus-Christ a voulu inculquer aux disciples, leur inculquer cela dans leur mentalité. Par exemple, il dira, vous connaissez cette parole, mais pourquoi regardes-tu la poutre qui est dans l'œil, la paille qui est dans l'œil de ton voisin, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Bon, sous-entendu, quel est le principe qui se cache derrière cela ? C'est tout simplement, regarde à ta propre vie. Occupe-toi des choses que tu dois régler dans ta vie, au lieu de t'occuper des choses que tu dois régler dans la vie des autres, parce que c'est toujours plus compliqué de changer la vie des autres quand on n'est pas capable de changer la nôtre, n'est-ce pas ? Dans une autre situation, Jésus va avoir un entretien avec Pierre, et Pierre, il va s'intéresser à Jean. Il dit, mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver ? Et Jésus va lui dire, que t'importe ? Toi, suis-moi. Donc c'est personnel. Il dira, chacun se charge de sa propre croix. On ne porte pas la croix des autres. Il y a un homme qui a porté la croix de Jésus, vous connaissez ce passage. Il l'a porté, mais arrivé sur le mont Golgotha, est-ce qu'il est monté sur la croix à la place de Jésus ? Non. Il l'a porté, ça s'est arrêté là. Le salut, c'est personnel. Dans l'église, on s'entraide, effectivement. Quand pour mon frère, ma sœur, la croix commence à être lourde, je peux l'aider. Oui, mais je ne la porte pas pour lui. Amen. Donc je veux regarder à ma propre vie ce matin. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, qui a besoin d'un réveil ? Est-ce que ce sont ceux qui ne connaissent rien aux choses de Dieu ? Ou est-ce que c'est le peuple de Dieu ? Ceux qui ne connaissent rien aux choses de Dieu, ils ont besoin de venir à la vie. Ils ont besoin d'une résurrection, pas d'un réveil. Ceux qui ont besoin d'un réveil, c'est ceux qui sont vivants, mais qui se sont endormis. Amen. Qui a besoin d'un réveil ? Ce sont nous, les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu dans son ensemble, mais personnellement aussi, individuellement, chaque enfant de Dieu a besoin d'un réveil. Alors comment savoir si moi, personnellement, j'ai besoin d'un réveil ? Il va falloir évaluer dans quel état nous sommes. Et en réalité, en y réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 3 états. Le premier état, c'est d'être pleinement conscient, d'être pleinement éveillé, d'être pleinement réveillé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va te demander quelles sont tes œuvres. Pour parler d'une manière très terre à terre, si vous rentrez le soir à la maison, vous trouvez vos enfants adolescents, vous trouvez votre époux, votre épouse réveillés, et la personne vous dit « je suis réveillé depuis 8h du matin », la première chose que vous allez lui dire c'est « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Oui ou non ? Quelqu'un qui est réveillé et qui n'a pas d'œuvre, il est inutile. Oui ou non ? Être réveillé sans travailler, ça ne sert à rien. On pense à la parabole des ouvriers, et à un moment donné, lorsque le maître va sortir à la 2e fois, la Bible nous dit qu'il va trouver certaines personnes sur la place sans rien faire. Ils étaient réveillés, n'est-ce pas ? Physiquement, ils étaient réveillés, mais pourtant ils étaient endormis.
Ils ne faisaient rien. Ils étaient stériles. Ça, c'est le premier état. Est-ce que je suis pleinement éveillé, pleinement conscient? Et dans ce cas-là, est-ce que je travaille pour le Seigneur? Deuxième état, c'est que je suis en phase de réveil. C'est-à-dire que je suis quand même conscient que je ne suis pas encore pleinement réveillé, mais je suis conscient aussi que jusqu'à maintenant, je dormais. Vous me suivez? Là, on parle aussi de choses très simples. Si on prend ce terme-là, réveil, vous pouvez très facilement vous projeter. Il y a des fois où on est vraiment réveillé, comme là maintenant, j'espère. Et il y a d'autres fois où on est en phase de réveil. Hein. Alors, il y a ceux qui, dès que le réveil sonne, paf, les yeux ouverts. Bon, ça, c'est pas moi. Hein. Ma femme, elle sait qu'il me faut du temps. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi ici. Mais moi, j'ai cette phase de réveil où je ne suis plus endormi, je suis conscient, mais je ne suis pas encore pleinement réveillé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui spirituellement peuvent se retrouver dans cet état-là. Pas complètement endormis, mais pas complètement réveillés non plus. Et puis le troisième état, bien évidemment, c'est celui qui dort carrément. Il dort, il n'est même pas conscient qu'il dort. Quand on dort, bien souvent même on pense que certains de nos rêves sont réalité, oui ou non. On dort, on n'est pas conscient qu'on dort. Et on a vraiment besoin que le Saint-Esprit, cette semaine, ou aujourd'hui même, puisse bien nous secouer un petit peu, nous réveiller. En tout cas, nous faire passer dans la deuxième phase, la phase de réveil. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur se présente. Il est là devant chacun d'entre nous. Et dit, qu'as-tu à me montrer? Quelles sont tes œuvres? On ne parle pas des œuvres du salut, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Amen. Mais quand nous sommes sauvés, nous devons œuvrer, travailler. Il vient devant chacun d'entre nous personnellement. Il parle à chacun et dit, quelles sont tes œuvres? Quel est le fruit de ton ministère? Est-ce que tu as quelque chose à me montrer? Si c'est le cas, béni soit le Seigneur. Et que cette année 2022, tu portes plus de fruits encore, alléluia. Parce que je veux croire qu'il y a des personnes qui sont réveillées. Mais il y a des personnes qui peuvent paraître réveillées. Pourtant, ils sont morts. Apocalypse, tu passes pour être vivant, et tu es mort. Ce n'est pas à moi de juger qui d'entre vous est réveillé et qui dort. C'est à vous de vous juger vous-même à la lumière de la parole de Dieu et par la conviction du Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu as des œuvres, des fruits à montrer au Seigneur? Si ce n'est pas le cas, alors tu te retrouves dans une des deux autres possibilités. Soit, bien-aimé, tu es en phase de réveil. Ça veut dire que tu es conscient, et c'est déjà une bonne chose, conscient que tu n'es pas encore réveillé, conscient que jusqu'à maintenant tu dormais, conscient que peut-être pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, peut-être pour certains, tu as été stérile. Ta vie chrétienne, ta vie spirituelle n'a pas porté de fruits. Tu en es conscient. Et tu veux te réveiller. Je bénis le Seigneur parce que c'est déjà une bonne chose. Et cette semaine, elle est là pour ça, pour que tu puisses rentrer pleinement dans ce réveil. Amen. Ou malheureusement, et peut-être qu'il y en a aussi parmi nous, des personnes dont la conscience ne les travaille même pas. Si ta conscience ne te travaille même pas, tu raisonnes en toi-même en disant « mais le pasteur, il ne fait que répéter réveil en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi le réveil, pourquoi c'est vraiment un sujet aussi important. Moi, j'ai l'impression que l'église, elle va bien. Moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est bien. Ça veut dire que ma conscience ne me dérange même plus. Et si ma conscience ne me dérange plus, c'est que je dors profondément. Je veux prier quand même pour certains d'entre ceux-là, pour vous, que le Seigneur puisse vous sortir justement de ce réveil. Parce que je crois qu'il revient bientôt, on l'a chanté, et je crois qu'on a besoin d'en prendre conscience de plus en plus. Quand on parle de dormir, si vous me laissez le temps ce matin, quand on parle de dormir, il y a bien sûr cette parabole des 10 vierges. Seulement les folles dormaient? Ou les sages aussi? Les sages aussi s'étaient endormis. La différence, c'est que quand même les sages, elles avaient préparé. Elles avaient gardé de l'huile. Plaise à Dieu que dans l'assemblée de l'Ariane, nous puissions être des vierges sages et qui restent éveillées. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va ensemble lire le récit de deux disciples qui vont
connaître un temps d'assoupissement, un temps de sommeil spirituel et qui vont être réveillés. On lit ça dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 36. Il y a beaucoup de choses à dire et peut-être si on n'a pas le temps de finir ce matin, peut-être qu'on prendra la suite demain soir. Je vous laisse chercher Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 36, un passage que vous connaissez pour la plupart. Il est question des 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Allez-y, je vous laisse le temps de prendre le texte. Vous me laissez le temps ce matin, hein? Oui, hein, on est dans une période de jeûne. J'ouvre la parenthèse et tout sans vous faire peur non plus. Les réunions cette semaine, c'est pas à 19h, 20h pile. Hein. Ok ? Si à 19h45 on a reçu l'esprit, on veut rentrer à la maison, on peut. Mais si à 20h05 on veut continuer à prier, on peut continuer à prier. Hein. Amen ? Alléluia. Alors, à partir du verset 13, voilà. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il ? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Ah, ils ne disent pas que des bêtises, hein. Comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, alléluia. » Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. Amen. » Seigneur, nous te demandons ce matin d'ouvrir notre intelligence, de nous donner de rester concentrés, de ne pas être dans le sommeil, de ne pas être dans les distractions. Te demandons de garder les enfants aussi en haut calme si le temps tarde et que nous puissions rester, Seigneur, concentrés sur ta parole. Merci de nous permettre de comprendre cette parole pour que nous puissions repartir avec des enseignements pratiques dans nos vies. Merci Jésus pour toutes choses. Amen. Alors voici le récit de deux disciples, comme je l'ai dit, qui vont, à un moment donné, on va le voir s'endormir spirituellement. Et qui vont connaître un réveil qui plus tard va entraîner une succession de réveils. Parce que c'est le thème de cette semaine. Réveil d'abord dans nos vies qui va entraîner une succession de réveils. On verra, Dieu voulant, qu'après le réveil de ces 2 disciples, il va y avoir le réveil de l'Église, si vous voulez. Plus tard, les 120 et puis les autres vont se réveiller.
Et il va y avoir différents réveils à Jérusalem, etc., etc. Amen. Alors, ce sont deux personnes qui ont quitté Jérusalem pour aller jusqu'à Emmaüs. Jérusalem, c'est la ville de la paix. On dit Jérusalem. Salem, c'est la paix. Et Emmaüs, c'est peuple méprisé. On pense à différentes personnes qui ont fait des voyages. On pense à cet homme qui est parti de Jérusalem jusqu'à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho, et il est tombé entre les mains de brigands, il a été attaqué. On pense au fils prodigue, qui a quitté la maison du père pour aller dans la ville de la débauche, qui s'est éloigné de Jérusalem, qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Et le Seigneur ce matin dit, dans quelle direction es-tu ? Pour l'année 2022, dans quelle direction es-tu ? Est-ce que tu vas vers la Jérusalem céleste ? Est-ce que tu cherches la présence de Dieu ? Est-ce que tu as mis un point d'honneur cette année à rechercher la présence de Dieu constamment dans ta vie ? Ou bien est-ce que tu es comme ces deux disciples qui peut-être, sans s'en apercevoir, sont en train de s'éloigner du Seigneur ? Sont en train de prendre des directions. Parce que les directions que nous prenons, bien aimés, comprenons-le bien, c'est pas toujours clair. Je prends une décision dans ma vie là, séculière, terrestre, qui peut-être à première vue n'aura aucun impact sur ma vie spirituelle. Mais en réalité, la décision que tu es en train de prendre, la direction que tu es en train de prendre, va avoir de grandes conséquences. Est-ce que nous avons pris chacun pour notre part le temps de remettre toutes choses entre les mains de Dieu pour cette année 2022 ? Nous avons chacun nos projets, spirituels mais aussi terrestres, des projets professionnels, des projets familiaux, des projets personnels. Amen. Est-ce que nous avons remis toutes ces choses entre les mains de Dieu avant de nous engager ? Parce que ces personnes-là, ces deux disciples, ne sont pas partis de Jérusalem en se disant « Maintenant c'est terminé, je ne veux plus croire ». Non, 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 non. Ils étaient encore croyants, ils n'ont pas renié la foi. Ils ont simplement pris une petite décision, un changement de direction qui va avoir de grandes conséquences dans leur vie. Où te diriges-tu, mon frère, ma sœur ? Quels sont les projets que tu voudrais mettre en place pour cette année 2022 ? Même les projets qui sont cachés, est-ce que tu les as placés devant le Seigneur pour qu'il puisse te dire si c'est sa volonté ou non ? Premier enseignement que l'on peut tirer, arrête-toi un instant en ce début d'année. Pendant cette semaine de jeûne et prière, sonde ton cœur. J'ai cité le fils prodigue qui est rentré en lui-même. Prends le temps de savoir ce que tu t'apprêtes à faire. Est-ce que c'est ce que le Seigneur désire pour toi ? Ou est-ce que c'est ce que tu désires toi-même ? Prends le temps de savoir où va te mener cette direction. Où va te mener les décisions que tu es en train de prendre. Parce que je le répète, il y a des petites choses qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dans notre vie. Et il a encore temps de changer. Amen. Il a encore temps de changer. Peut-être que tu as déjà tout mis en place, tu as tout planifié, mais que le Seigneur puisse t'arrêter avant que tu prennes cette décision. Il vaut mieux perdre tes projets, perdre tes objectifs, et rester avec le Seigneur plutôt que persévérer et que tu te perdes. Il est dit plus loin, ces deux personnes-là, ces deux disciples s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient, ils échangeaient. Et la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Quand l'un a froid, l'autre le réchauffe. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Des fois, ils peuvent rencontrer un ennemi, s'il est trop fort pour l'un, à deux, ils peuvent le vaincre. Alléluia. Ça, c'est la force de l'Église. C'est la force aussi des amitiés dans l'Église. On a besoin aussi d'avoir des amis chrétiens, des personnes sur qui on peut compter, en qui on peut se confier. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, mais la Bible aussi dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, c'est bien d'être à deux, mais encore faut-il être bien accompagné. On a un dicton, bien sûr, qui n'est pas biblique, mais j'y crois qu'il est vrai. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Le top, c'est d'être à deux, hein. Mais des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est pas vrai ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux vont s'entretenir. Mais ils vont s'entretenir sur des choses qui vont les décourager. Ils vont s'auto-décourager. Pour cette année 2022, il va falloir que chacun d'entre nous prenne des décisions. Et je vais insister ce matin sur les
petites décisions qui vont avoir de grandes conséquences. Parce que c'est des décisions qui sont tellement petites que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà. Vous aviez résolu de les prendre chaque année, pour ne pas aller trop loin. En 2018, j'ai résolu. Ça a duré 2 semaines. En 2019, j'ai résolu. Ça a duré peut-être 3 semaines. En 2020, j'ai résolu, etc., etc. Mais c'est des décisions sur lesquelles il faut qu'on reste ferme. Je dois prendre la décision pour 2022 de choisir avec qui je vais marcher. Ça peut paraître prétentieux, mais je dois savoir, je dois choisir avec qui je vais passer mon temps, avec qui je vais marcher, parce que les personnes avec qui je vais marcher vont m'influencer, soit en bon, soit en mal. Vous devez choisir les conversations que vous voulez avoir. Je ne participe pas à toutes les conversations, au risque de paraître impoli. Quand les personnes parleront de choses qui ne glorifient pas Dieu, je ne participerai pas à cette conversation. Soit je partirai, soit je resterai, je fermerai mes oreilles. Je reste seul dans mon coin. Je passe pour un impoli, mais ce n'est pas grave. Je fais attention, je choisis mes conversations. De quoi est-ce que je vais m'entretenir cette année 2022 ? Il y a des entretiens qui vont vous décourager. Il y a des entretiens qui vont éteindre votre feu. Mais il y a des entretiens qui, au contraire, vont ranimer la flamme. Il y a des entretiens qui vont vous faire du bien. Des fois, une parole à propos fait bien plus de bien que toute une nuit à parler de choses tellement vaines. Une parole à propos, elle peut faire du bien. Et je veux choisir mes conversations. Paul a dit à une église, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté ? Il s'entretenait de choses vaines, de choses secondaires, des fables, des opinions, des choses qui ne servaient à rien. Ils se sont découragés. La Bible nous dit plutôt, dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous », on l'a lu, hein, ils s'entretenaient, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. » Une parenthèse. Moi, j'ai connu le Seigneur il n'y a pas si longtemps, finalement. 8-9 ans. Donc j'ai grandi dans une sphère spirituelle, j'ai grandi dans une réalité spirituelle qui n'est pas celle de mes pères et de certains d'entre vous. Pour les plus aînés, je pense à Madame Lodrogoff encore et d'autres qui ont connu le Seigneur même étant enfant, avant de passer à table, on lisait des versets des Écritures, c'est pas vrai ? On prenait le temps de prier. On avait des habitudes qui étaient là. Alors certains diraient, ouais, mais ça c'était des habitudes, c'était la religiosité, etc. Mais les enfants, que ce soit religieux ou pas, chaque jour, à chaque repas, ils entendaient des versets des Écritures. Même s'ils ne les retenaient pas, même s'ils ne les comprenaient pas toujours, ça leur était familier. Et le Saint-Esprit a ce ministère extraordinaire, ce n'est pas l'un des moindres. Le Saint-Esprit a le ministère de nous rappeler les paroles du Seigneur. Mais pour nous rappeler, il a besoin d'avoir une base. Comment peut-il nous rappeler des choses que nous n'avons jamais entendues, jamais vues, jamais lues, ou alors très peu ? Il vient nous rappeler, c'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui ont grandi à l'école du dimanche, qui se sont éloignés pendant l'adolescence, et alors qu'ils sont en train de vivre leur vie loin de Dieu, en un instant, je vais encourager les monitrices de l'école du dimanche, en un instant, ils se souviennent d'une parole. Ils se souviennent d'un dessin avec un verset en dessous. Ils se souviennent, même c'est même pas un verset, c'est une parole d'amour de la monitrice. Une parole pleine de sagesse de la monitrice. Et ça leur empêche d'aller plus loin, alléluia. Et ça, c'est des habitudes qu'on doit reprendre. Moi, j'ai pris la résolution, que Dieu m'aide à rester fidèle, parce que je suis comme vous, hein. Des résolutions, j'en ai prises, je ne les ai pas toutes tenues. Que Dieu m'aide. Avant chaque repas, j'ai dit à mes filles, on va choisir. Tantôt, on chantera un cantique, tantôt, on lira un passage d'écriture, tantôt, on priera. Mais je veux qu'elles prennent ces habitudes-là. Je veux qu'elles prennent ces habitudes, parce que moi, je suis là pour être clair avec vous. Vous dites, ah oui, mais la famille pastorale, oh là là. La famille pastorale, avant le repas, il y a une prédication, il y a l'onction de Dieu. C'est pas vrai, hein. Il y a des fois, on est fatigué, je rentre de la journée, Rika est fatiguée aussi, les enfants, ils nous ont un peu fatigués, ça arrive.
on fait une petite prière, quoi. Seigneur, merci pour ce repas, bénis ces aliments, amen. On n'a pas toujours des moments vraiment de qualité. Et je veux prier que je sois disposé ou non pour qu'on puisse les retrouver, ces moments, amen. Parce que maintenant, ce qui nous entretient pendant les repas, souvent, c'est la télévision. Et ça ne nous entretient pas pour nous faire du bien. Hein. C'est pas vrai? Des choses tellement simples, mais tellement importantes pour cette année 2022. On continue? Plus loin, il est dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est vrai qu'ils étaient découragés. C'est vrai qu'ils étaient dans la crainte. On imagine pourquoi ils quittent Jérusalem. Hein. Le Seigneur, avant de partir, il leur a dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Il faut que l'élève vive les choses que le maître vit. S'ils ont fait ça au bois vert, imaginez ce qu'ils feront au bois sec. Sous-entendu, s'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont mis à mort, ils mettront à mort certains d'entre vous. Ouais, ça encourage pas trop. Hein. Donc si je peux m'éloigner de Jérusalem où toutes ces choses se sont passées pour aller me cacher dans mon petit village à Emmaüs, c'est très bien. C'est ce qui se passe en fait. Ils sont découragés, ils sont déçus, parce qu'ils avaient certains espoirs. Mais malgré tout ça, écoutez bien ceci, malgré tout ça, ils continuent à marcher. Et ça c'est très important. Ah oui, ils ne marchent pas dans la bonne direction. Mais ils continuent à marcher. Ils continuent leur route. Ils ne se sont pas arrêtés complètement. Ils continuent à marcher. Ça me fait penser à ce passage dans le psaume 23 que vous connaissez. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça m'a toujours interpellé. Oui, je suis dans la vallée de la mort, mais je ne suis pas allongé par terre. Je continue à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça, c'est très important. Je pense aussi au message de notre sœur Paulette Landra. Lorsque je lui ai dit, est-ce que vous avez un message pour l'Église? Elle a dit, persévérez, ne vous découragez pas. Elle a de l'expérience, ne vous découragez pas. Parce que tant que vous marchez, bien-aimés, même si ce n'est pas la bonne direction, même si peut-être, dans votre cœur, c'est plus le feu d'autrefois, même si peut-être il y a la crainte, même s'il y a l'incrédulité, même si, tôt ou tard, si vous continuez à marcher, le Seigneur vous rejoindra, alléluia. Il les a rejoints et il a marché avec eux. Il aurait pu dire, mais je ne vais pas leur courir après. Combien de fois je leur ai répété que ça devait arriver? Ils ne sont pas tombés des nues. Il leur a répété à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que dans les premiers temps, c'était un peu masqué. Hein? Il parlait sous forme de parabole. Mais après, il leur a dit clairement, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit livré entre les mains des religieux et tout ça. Il faut qu'il meure et qu'il ressuscite. Ils le savaient. On dit, mais c'est leur problème. S'ils veulent quitter Jérusalem, qu'ils quittent. Il y en avait d'autres qui étaient restés à Jérusalem. Il aurait pu aller les voir. Remarquez une chose. D'abord, il est resté là où il était. Ceux qui ont fait l'effort d'aller le chercher, Marie, les femmes, et puis Pierre et Jean. Ceux qui ont fait l'effort d'aller le chercher, il était resté là pour se révéler d'abord à eux. Ensuite, deuxièmement, il est parti chercher ceux qui s'étaient égarés, les disciples d'Emmaüs. Et ensuite seulement, il va se révéler à ceux qui attendaient simplement à Jérusalem. Il y a de quoi réfléchir. Hein? Il y a de quoi réfléchir sur toutes ces choses. Est-ce qu'on est de ceux, comme Marie et les autres, qui vont courir jusqu'au Seigneur? Moi, c'est ce que je veux cette semaine. Je vais aller le chercher, moi. Je vais aller le chercher là où il est. Je vais chercher sa présence. Et je prie, comme nous l'avons fait ce matin, pour ceux qui peut-être en ce moment même sont en train de s'éloigner, que le Seigneur aille les chercher avant de nous visiter nous-mêmes. Parce que quand il va aller les chercher, ça va nous réjouir, n'est-ce pas? Ça va nous faire du bien. On va être encouragés, on va être bénis tous ensemble. Alors, ils s'entretenaient, et puis le Seigneur va venir, il va s'approcher d'eux. Vous connaissez ce passage. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Troisième enseignement à retenir de ce passage. Le réveil n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Le réveil n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, là, sans qu'on s'y soit préparé. Et le réveil, lorsque nous le vivons, il faut le maintenir, il faut le garder. Il y a des réveils qui ont été avortés, il y a des réveils qui sont morts prématurément, des réveils qui devaient aller plus loin encore, durer dans le temps, mais qui n'ont pas duré parce qu'on n'a pas gardé ces choses, on n'a pas maintenu ces choses. Et ce qui est très important ce matin, que vous devez retenir aussi, c'est que quoi qu'il arrive, vous devez marcher avec Dieu.
Je le dis, nous sommes devenus des chrétiens. Excusez-moi, vous allez le sentir à ma voix, ce n'est pas un jugement méchant. Et je me mets moi-même dedans. Excusez-moi de dire comme ça, on est devenus des chrétiens faibles. Peut-être qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi, mais vous savez aussi, des fois, il faut regarder autour. Quand on est trop concentré sur nous-mêmes, on ne se rend même pas compte. Intéressez-vous un peu, n'attendez pas que le pasteur donne des nouvelles d'Algérie, d'Arabie Saoudite ou je ne sais quoi encore, pour savoir ce qui se passe ailleurs. Vos frères et sœurs, comment ils vivent ailleurs. Intéressez-vous au lieu d'attendre qu'on vous le dise. Parce que quand on vous le dit, si ce jour-là vous n'êtes pas disposé, ça ne va pas vous parler. Mais si vous allez chercher, vous allez vous rendre compte combien, bien aimés, excusez-moi, on est des chrétiens faibles. On marche avec Dieu par intérêt. Sans le savoir. La première chose qui nous vient souvent, c'est « Seigneur, donne-moi ». Seigneur, fais ceci, fais cela. Et Dieu n'a jamais dit que c'était mauvais. Dieu n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas prier pour la guérison physique, qu'on ne pouvait pas prier pour que Dieu pourvoie nos besoins financiers, pour que Dieu nous ouvre des portes, etc. etc. Il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas le faire. Mais ce qu'il a dit chercher, premièrement. Ce n'est pas ça qui doit être l'objet de notre recherche. Et justement, quand on fait une fixette sur une chose, si Dieu ne nous la donne pas, ou si Dieu ne nous la donne pas tout de suite, ou si Dieu ne nous la donne pas de la bonne manière comme on l'attendait, on se décourage. Et ça, c'est un vrai problème, frères et sœurs. Parce que notre fidélité à Dieu et notre marche avec le Seigneur, elle ne doit pas dépendre de ce qu'il nous donne ou de ce qu'il ne nous donne pas. Je suis dans la santé, gloire à Dieu. Et je vous le dis, c'est facile à dire quand on est en santé. Mais si demain je suis malade, je continue à marcher avec le Seigneur. Ce sera plus difficile. Mais je vais continuer à marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu pourvoit mes besoins. Si demain, j'ai plus rien, ce sera difficile. Mais je continue à marcher avec le Seigneur parce que je ne viens pas à Dieu pour ce qu'il a entre ses mains. Je viens à Dieu simplement pour sa présence. Quand je parlais de silence tout à l'heure, combien on a besoin, ça aussi, simplement venir dans sa présence. C'est ce qui fait qu'on prie peu. Et ça aussi, il faut qu'on le dise. Là, je parle aux Européens, pas que les Français. Vous savez qu'on est réputé pour plein de choses, c'est bien. Hein, mais pour d'autres, c'est pas très bon. On le sait, hein, les Européens, on est réputés pour prier peu. Et là, encore une fois, quelqu'un me dit oh, « mais je ne comprends pas ». Mais par rapport à qui tu te compares? Quand vous allez en Asie, vous allez en Afrique, vous allez voir que c'est différent. Alors, notre réalité du quotidien est différente aussi, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais quand même. Certains connaissent Yonggi Cho? Qui connaît Yonggi Cho? Yonggi Cho, dans un entretien, là, pour ceux qui ne savent pas, Yonggi Cho, c'est pas que c'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui a été dévoué. Et dans son église, ils étaient ils étaient 1 million. J'exagère pas, ils étaient 1 million. Mais il n'a pas commencé avec une église d'1 million. Il a commencé avec 5 personnes. Il n'a pas commencé dans un endroit où tout était facile. Mais il a prié. Et un jour, on l'a interviewé, on lui a dit justement, c'est quoi votre secret, pasteur? Dites-nous, c'est quoi votre secret? Et là, c'est sûr, on attendait toutes sortes de choses. Ah, mais c'est facile, c'est mathématique, il faut faire ça, ça, ça et ça, et puis ça fonctionne. Il dit, mon secret? Il a dit à la personne, montrez-moi vos genoux. Vos genoux sont trop neufs. Montrez-moi votre Bible. Elle est trop propre. Il a montré ses genoux. Âgé à l'époque, abîmé dans la prière. Il a montré sa Bible abîmée par les larmes. Il dit, mon secret, c'est ça. Et sans jugement, il a dit, vous savez, en Europe, vous priez 1/4 d'heure, 1 demi-heure. Je ne parle pas encore une fois de l'esprit de prière où on prie. Combien de temps vous prenez dans votre chambre fermée? Et dans votre chambre fermée, à genoux, pas allongé dans le lit avant d'aller se coucher.
On dit ça avec humour, mais c'est tellement vrai aussi. Combien de temps, de qualité, où vraiment vous arrêtez toute chose, et même si vous n'êtes pas à genoux physiquement, peu importe, mais vous priez vraiment. Ce n'est pas juste parce que vous êtes en train de vous endormir, alors vous faites votre prière avant de vous coucher, non. La vraie prière, combien de temps? Il dit, vous, c'est 15 minutes, voire 30 minutes. Et malheureusement, pour certains, c'est même pas ça. J'ai commencé mon ministère, je priais 7 heures par jour. Et sur la fin de mon ministère, j'en priais 5. C'est le journaliste qui lui a dit, mais sur la fin de votre ministère, avec autant de membres et autant de travail et tout ça, vous n'avez plus prié autant. Et il dit, oui, vous avez raison. Au début, je priais 7 heures par jour parce que j'avais 7 brebis. Je priais 1 heure pour chacune. À la fin, quand j'en avais 1 million, je priais 5 heures par jour quand même. Et bien même moi, en tant que pasteur, je suis vraiment repris. Je suis vraiment repris parce que bien souvent, et sans que ce soit péjoratif, avec 60 à 80 membres, 60-80 personnes qui participent à nos cultes, je me laisse tellement dépasser. Je me laisse tellement dépasser. Alors, c'est là, la prière. La prière. Et je pense que cette semaine, c'est un bon moment, une bonne occasion pour peut-être redoubler de prière. Amen. Alléluia. On termine pour ce matin. Je vais demander aux musiciens de revenir si vous voulez bien. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant ensemble. Ça va nous permettre de mettre des mots sur notre prière. Et si vous le voulez bien, on prend encore un temps pour élever la voix ensemble. Et on va demander à Dieu vraiment que ce ne soit pas juste des paroles en l'air. On va demander à Dieu vraiment qu'il puisse nous aider cette semaine et toute cette année à rester fidèles. L'esprit est bien disposé. Et je sais que vous êtes bien disposés, j'espère en tout cas. Après avoir entendu ces choses, normalement votre conscience est travaillée. Mais on sait très bien qu'après on va rentrer chez nous et que la chair va nous attirer. La chair est faible. Alors Seigneur, aide-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, c'est vrai. Ce matin, rends-nous capables d'accomplir les vœux que nous te faisons ce matin. Rends-nous fidèles, rends-nous forts. Et permets-nous, Seigneur, de rester constamment dans tes voies. C'est vrai, comme ces disciples, nous avons bien souvent, nous sommes détournés de tes voies. Mais Seigneur, permis que nous soyons là ce matin parce que tu nous as rappelés, parce que tu es venu nous chercher. Et nous prions, Seigneur, pour que nous puissions demeurer dans ta présence. Dans le nom de Jésus, tout au long de cette semaine, aide chacun de mes frères et sœurs. Aide-moi aussi à connaître ta présence, parce que nous savons que l'ennemi va tout faire pour nous déstabiliser, pour nous distraire. Il va tout faire, c'est vrai, pour que ta présence soit difficile d'accès pour nous. Mais nous prions que dans ta grâce, tu nous donnes, Seigneur, une ouverture, tu nous donnes la possibilité, Seigneur, de venir simplement, comme des enfants viennent auprès de son Père, auprès de leur Père. Nous voulons, Seigneur, simplement, nous tenir dans ta présence. Jésus-Christ, venir à tes pieds. Seigneur, c'est notre désir. Et Seigneur, ce matin, nous pensons encore une fois de plus, particulièrement, à tous ceux qui, comme ces disciples d'Emmaüs, se sont éloignés. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, ne les laisse pas se perdre, ne les laisse pas arrêter la course, ne les laisse pas se décourager, mais Seigneur, va les chercher dans le nom de Jésus. S'il te plaît, ramène-les à toi. Rappelle-leur les choses anciennes. Rappelle-leur que ta présence, elle est bonne pour eux. Rappelle-leur les projets que tu avais formés pour eux afin qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur. Seigneur, dans cette semaine, nous prions pour que des fils prodigues reviennent dans ta maison. Cette semaine, nous prions pour qu'ils reviennent de tout leur cœur à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Permets-nous de garder précieusement ces choses pour que nous puissions, Seigneur, te ressembler davantage. J'ai ainsi prié. Amen.